Salut, c'est Maxime de Deschutes Insights. Dans cette vidéo, je te montre comment effectuer le suivi des évolutions d'une fonction ou d'un bloc de texte au sein de l'historique de tes commits. Qui dit historique des commits dit bien évidemment le log. Donc ici j'ai un petit projet de démonstration avec donc un certain nombre de commits et au sein de ce projet j'ai un fichier demo.js. Ce fichier demo.js, ce qui va m'intéresser c'est les évolutions. Ce sont les évolutions qu'il va y avoir au sein de la fonction usage. Donc soit parce qu'il y a un bug et que je veux déterminer quel est le commit qui aurait pu amener ce bug ou ce genre de choses. Voilà, en tout cas, c'est cette fonction-là qui va m'intéresser. De base, on a le log qui nous permet de faire le suivi des commits modifiant un fichier. Donc si je fais un git log du chemin du fichier, j'obtiens l'ensemble des commits qui ont créé ou modifié ce fichier. Donc à ce moment-là, on voit que j'ai un certain nombre, pas tous les commits qui ont touché au fichier demo.js. Par contre, je n'ai pas le contenu modifié. Je pourrais utiliser une option comme le mode patch, le "-p", mais ça va me donner toutes les informations de toutes les modifications, déjà au sein du fichier, mais également des autres fichiers qui seraient touchés éventuellement par les commits. L'option magique du log qui nous intéresse, c'est l'option "-l". Cette option, elle autorise deux syntaxes différentes. La première, c'est une syntaxe à base de 2 points, le nom d'une fonction recherchée. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où on va rechercher une fonction. Ensuite, 2 points à nouveau et le chemin vers le fichier concerné. Donc vraiment, ça ne permet que de travailler sur un fichier à la fois. Et grâce à ça, donc j'observe l'ensemble des modifications, commit après commit, qui ont été réalisées donc au sein de cette fonction. Donc on voit tout en bas du coup la création de la fonction, et ensuite donc si je remonte de bas vers le haut, on voit toutes les modifications à l'intérieur du code, avec un recalcul en plus de l'intervalle, c'est-à-dire que s'il y a des fonctions ou d'autres éléments qui ont été modifiés au sein du fichier, au-dessus, principalement du coup de la fonction recherchée, ou même au sein de la fonction, les intervalles vont être automatiquement recalculés. Il y a quand même une petite exception avec cette syntaxe, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait une seconde syntaxe qui était disponible, c'est que le parseur, grosso modo, il n'est pas forcément fiable à 100%, et parfois il va nous afficher des choses qui concernent des modifications qui sont en dehors de la fonction. Donc là j'ai un exemple avec ce commit là, add_footer_comment. Donc j'ai dans le suivi de ma fonction usage, un bloc qui est sous la fonction, donc c'est pas 100% idéal. Ce qui m'amène à cette autre syntaxe qui est d'ailleurs même beaucoup plus souple, puisque ça va nous permettre de travailler non pas seulement sur des fonctions, mais sur n'importe quel intervalle, n'importe quel texte finalement, puisqu'on va définir un intervalle en lui donnant la ligne de début de l'intervalle analysé, la ligne de fin. Et après il se débrouillera en recalculant. Donc pour ça, je vais commencer par ouvrir le fichier pour pouvoir analyser les numéros lignes qui m'intéressent. Donc ma fonction aujourd'hui, elle commence à la ligne 9, elle finit à la ligne 16. Donc c'est ces informations-là qui m'intéressent. Je vais pouvoir donc appeler ce log-l et je vais passer cet intervalle donc sous forme de 2 numériques, donc 9,16, 2 points et encore une fois le chemin vers le fichier. Et grâce à ça, j'obtiens cette fois-ci un log des évolutions du bloc concerné qui est 100% fiable.